Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne, 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 tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. L'agneau immolé a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Il a racheté pour Dieu toutes les tribus de la terre. Il a racheté pour Dieu même ta famille. J'aimerais pendant quelques minutes qu'on fasse une adoration à la gloire de l'agneau immolé qui est mort à la croix pour nous. Église de Dieu, est-ce qu'on peut tous se mettre à genoux? Nous allons chanter les cieux proclament la gloire du ressuscité. Mais j'aimerais que ça soit comme un hymne à la gloire de Dieu. J'aimerais que nos voix s'élèvent pour chanter ces hymnes à la gloire de Dieu. Tu sais, lorsque tu seras en train de chanter cette chanson, tu ne t'imagines pas ce que le Seigneur sera en train de faire. Mais tout ce que moi je te demande seulement, chante à la gloire du Seigneur. Fais de ces paroles, de ces chants, des paroles qui émanent de ton cœur, reconnaissant l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu
Les cieux proclament. La gloire du ressuscité. Peux-tu élever ta voix? Église du Seigneur, est-ce qu'on peut chanter à la gloire du Seigneur? Tout
commence à remuer quelques paroles d'adoration. Vas-y, commence à dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Commence à lui exprimer ton amour. Je te donne 1 minute. Vas-y, fais-le bien. Fais-le bien. Peux-tu lui exprimer ton amour? Peux-tu lui exprimer ton amour? Est-ce qu'une voix peut s'élever pour exprimer son amour à l'agneau de Dieu? À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. L'agneau qui est souverain. Il n'a pas eu peur de la mort. Il s'est livré lui-même jusqu'à la mort de la croix afin de me racheter, afin de me sauver, afin de me restaurer. Jésus, 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 je t'aime. Jésus, mon cœur t'aime. Mon cœur soupire après toi. Mon cœur t'aime. Mon cœur reconnaît ta grandeur. Mon cœur reconnaît ton autorité. Mon cœur reconnaît ta puissance. Mon cœur reconnaît ce que tu es capable de faire. Mon cœur reconnaît ta grandeur. Mon cœur reconnaît. Mon cœur reconnaît que toi seul est digne. Mon cœur reconnaît que toi seul suffit. Mon cœur reconnaît que toi seul est réel. Mon cœur reconnaît que toi seul est glorieux. Mon cœur reconnaît que toi seul est capable. Mon cœur reconnaît que toi seul tu as les pouvoirs. Alléluia, alléluia. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Si et seulement si c'est Jésus qui t'a sauvé, je t'invite à te tenir debout et à l'acclamer. Ça, ce ne sont pas les acclamations de la fin. Ça, ce ne sont pas les acclamations de la fin. J'aimerais écouter les acclamations de la fin. Les acclamations de la fin. Est-ce que quelqu'un peut pousser des grands cris à l'honneur de Jésus? Nous sommes dans Exode chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 13e. Toi qui as la volonté de t'asseoir, je t'invite à rester debout. Exode chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 13e. J'attends la dernière personne qui va retrouver les textes. Voilà, comme aujourd'hui c'est la fin, j'aimerais que tu aies une autre attitude. Moi ici, je ne suis pas un motivateur. Je suis venu pour prier avec toi. Quelqu'un dit avec moi Amen. Ce soir, nous allons passer tout ce temps dans la prière. J'ai transmis la pensée du Seigneur, on prie. J'ai transmis la pensée du Seigneur, on prie. Le Seigneur nous a tellement parlé, il nous a suffisamment parlé. Et j'aimerais que ce soir, nous prions dans une direction que le Seigneur a mis en nous afin que nous puissions boucler toutes nos prières des R21. Si tu n'as pas ta Bible avec toi, va chez ton voisin s'il te plaît. Parce qu'on doit lire ensemble et intérioriser ces textes. Exode chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 13e. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites:
Le 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compléterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ces mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Quelqu'un dit avec moi, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, il passera par-dessus tout lorsqu'il verra les sangs. Il verra les sangs, il passera par-dessus vous. Il verra les sangs et il ne vous touchera pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors, je t'invite à te rasseoir pendant quelques minutes seulement. Quelques minutes seulement. Nous avons beaucoup écouté Dieu nous parler. Aujourd'hui, nous venons pour boucler tout ce que nous avons reçu par la prière. Les sceller encore. C'est comme en lingala, on dit est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Donc, ce soir, nous sommes en train d'enfoncer le clou afin que réellement chacun de nous, chacune de nos maisons, chacune de nos familles se souvienne que du 25 janvier au 14 février, nous avons crié à l'Éternel et du haut des cieux, l'Éternel nous a entendus. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Alors ce soir, nous allons prier autour du thème que vous avez vu sur les affiches. La mort autour de Goshen. Vous vous souviendrez que le Seigneur devait frapper les premiers-nés d'Égypte par la mort. Et la Bible dit que personne de l'Égypte ne pouvait être épargné. Ni parmi les hommes, ni parmi les animaux, encore moins parmi les insectes. Tous les premiers-nés devaient être frappés. Maintenant, pendant ce moment où la mort devait frapper, Dieu avait donné des instructions aux enfants d'Israël. Nous avons eu à évoquer ça pendant cette période. Mais ce soir, j'aimerais maintenant qu'on contextualise ça dans la prière et qu'on ajoute encore un petit peu pour que nous comprenions l'importance de ce que nous allons faire dans la prière. Alors, mes bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque la mort a frappé les enfants d'Israël, les enfants d'Égypte, lorsque la mort devait les frapper, il fallait une chose pour que
le peuple d'Israël qui était à Goshen soit épargné. Quelqu'un pensera que la première chose serait le sang. La première chose n'était pas le sang. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ici. Ça se trouve déjà dans le premier verset de notre texte d'aujourd'hui. Nous allons vraiment prier avec ces textes. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. J'informe à quelqu'un. Pendant que l'Éternel était en train de parler aux enfants d'Israël, leur disant que ce mois-ci sera le premier mois de l'année pour vous, il y avait déjà une année qui était en train de prendre son cursus normal dans tout l'Égypte. Mais pour Israël, Dieu a brisé les règles du temps. Et Dieu leur a dit, même si dans tout l'Égypte, l'année avait déjà commencé, pour vous qui êtes à Goshen, ce mois-ci, c'est le premier de mois. La première des choses qui a fait en sorte que Israël entre dans la case où il devait être épargné, c'est cette parole de Dieu qui leur a dit, ce mois-ci sera le premier de mois. Lorsque le Seigneur veut t'épargner d'une situation, il publie des choses nouvelles. Il commence des nouvelles choses. Il arrête l'ancien processus pour commencer les nouveaux processus. C'est pourquoi je viens annoncer à quelqu'un, de la même manière que Dieu a dit à ceux qui étaient à Goshen que ce mois-ci sera le premier des mois, je déclare et je proclame sur quelqu'un que ce mois-ci, ce jour-ci, c'est le premier jour de l'année pour toi. La première des choses que Dieu a faites, c'était de déclarer que ce mois-ci, c'est le premier mois de l'année. Ce qui veut dire, Dieu avait mis fin à tout ce qui pouvait faire mal. Dieu a mis fin à tout ce qui pouvait placer Israël dans le même diapason que l'Égypte. Dieu a mis fin à la confusion qui pouvait exister entre l'Égypte et Israël. Il n'était pas un seul peuple. Le peuple d'Israël était un peuple mis à part. C'est pourquoi l'Éternel devait leur parler en leur disant, ce mois-ci sera le premier de mois. Et Dieu est en train de déclarer ce soir dans la vie de quelqu'un, ce jour-ci, c'est le premier des jours où moi l'Éternel, je commence des choses nouvelles. Où moi l'Éternel, je commence une nouvelle histoire. Moi l'Éternel, je commence une nouvelle saison. Moi l'Éternel, je commence une nouvelle dimension. Moi l'Éternel, je commence des nouvelles choses dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ton jour d'anniversaire. Le jour où tu es né. Le jour où des bonnes choses commencent. Les jours où l'Éternel commence ses merveilles. Les jours où l'Éternel t'introduit dans ta saison. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Vos yeux les remarqueront. Les Égyptiens les remarqueront. Ceux qui avaient dit une chose sur vous le remarqueront. Car il dit, je suis là et ce mois-ci, c'est le premier de mois. Alors lève-toi bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans Goshen. Dieu a déjà lancé une phrase. Je demande aux généraux avec qui je vais prier de monter. L'Éternel a dit qu'il commence de nouvelles choses. Quand Dieu dit que c'est le premier des mois, c'est que Dieu se décide maintenant d'arrêter ce qui te faisait pleurer pour commencer de nouvelles choses. Dieu se décide d'arrêter les combats qu'il y avait autour de toi pour commencer de
nouvelle chose. Dieu se décide d'arrêter l'adversité pour te faire entrer dans une autre saison. Alors tu vas faire une prière avec moi et tu vas dire: j'entre dans le premier de mon mois, j'entre dans ma saison, j'entre dans ce que Dieu a dit pour moi, j'entre dans ce que Dieu a prévu pour moi. Autour de Goshen, il y avait la mort, mais à l'intérieur de Goshen, il y avait un Dieu qui a dit: vous ne dépendez pas du temps, vous ne dépendez pas des saisons, vous ne dépendez pas des périodes. J'annonce et je proclame dans la vie de quelqu'un que toi tu ne dépends pas du temps que les hommes ont placé, tu ne dépends pas du chronos, car en toi Dieu commence des choses nouvelles. Alors commence à prier, commence à dire: des choses nouvelles commencent dans ma vie. Des choses nouvelles commencent dans ma vie. Des choses nouvelles commencent dans ma vie. En ce jour de clôture, des choses nouvelles commencent dans ma vie. En ces derniers jours de R21, des choses nouvelles commencent dans ma vie. Ademenemene mana mashaka rapado sekepe yama amete kepe la suza la pile meke pala. Je suis un homme nouveau. Apaya bashaka Commence à le dire: je suis un homme nouveau. La kite ke metata apaya pata baso la pique le mesuzafa amete ke mesipa rataka papa ashate ke meya amanama abakasa soso radige menebe kapulava amateke mese sosoba amile baduva diasoma apele medebeka rataka amile batuzeza ratoge medea amele beka rataka mashata apalabosa rataka papa 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 ishama de beleba rataka prie. Dis: je suis un homme nouveau. amadea abaduse machate ratuke rapayama. Des choses nouvelles commencent en moi. Ratakapa yashatakapa ratakapa papa isabaya yashate. Je scelle toutes mes prières et je dis: de nouvelles choses commencent en moi. Rapoteke epayama amuseke mashata ratakapuya ekabaya apuleze ratakapa ametebeyapa ratuze shapa mekapuya ratuse peya apalamuze masipa la pulebea arebata akama amusha akapazo satavuya eparado ratakama ekamaya apoleza eshapa makambo asikezo bandalelo nazotato na makambo asikezo bandalelo makambo asikezo bandalelo makambo asikezo bandalelo. L'Éternel a parlé. Makambo asikezo bandalelo. Ekama eshapa rapasuze esabaya eparaba apayaba eshapapa zataka payaba eparaba sote ripazatapa eparamutea epasususu amatebeleba eshapayaba emarudesa apalaba ayama mama ayasasa shatebeleba ratuge la puleva emadaba eporoza eshapaya aratuzeke amatekema epalaba amasuzeze ashata apolozeze ratakapa epatususta apeleba amadose shataka esabrosa ratamaya epalaba esopaiba ratuzeka eshapaya eparado ratakapa ekapapapa ekapapapa ratakasuze ishatakapa ekoramasa eramasuze ishapaya ratakama ambalazuze zatakapa ishatakata laduzazia ratakusepeya amonekamoya ikoromasite ishapaya shatakapa ratakamuze ratakapo apebebeya abuseteva
Ishapaya, Shataka, Ratakapa. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oh, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Motive-moi. Amen. 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 Aujourd'hui, tu dois pousser les derniers soupirs. Alléluia. Tu dois pousser les derniers soupirs parce que c'est notre fin. L'Éternel a dit que ce mois-ci sera le premier des mois. J'insiste encore. Dieu a prévu que les calculs du temps par rapport à ta vie ne soient pas les mêmes avec les calculs du temps par rapport à ceux qui t'entourent. Parce que Dieu veut assez qu'il y ait réellement une différence entre toi et ceux qui ne les servent pas. J'aimerais encore dire à quelqu'un qui est victime de la honte, victime de la moquerie, victime de ce que les hommes ont établi par rapport au temps. J'aimerais te dire et t'annoncer, l'âge qu'ils sont en train de te donner, ce n'est pas l'âge que tu as aux yeux de Dieu. Leur calcul, ce n'est pas le calcul de Dieu. Leur temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Tu vis des choses différentes car la bouche de l'Éternel a parlé. Écoutez encore ce que la Bible dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce. J'annonce à quelqu'un en ces lieux que tu entres dans une année de grâce. Une année de la distinction, une année de la différence, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si autour de Goshen, la mort pouvait exister, dans Goshen, la mort ne pouvait pas exister parce que la bouche de l'Éternel avait parlé. La bouche de l'Éternel a dit, cette année, ce mois, c'est le premier de mois. Et l'Éternel a dit, il arrête les ténèbres et il commence le jour avec toi. Je t'annonce encore et je te dis, si chez eux il fait déjà la nuit, chez toi c'est le jour, parce que vous n'avez pas la même fusion horaire, vous n'avez pas le même horaire. Si chez eux c'est la nuit, chez toi c'est le jour. Alors déclare avec moi, je proclame, Je proclame. je proclame, Je proclame. je proclame, je suis un homme nouveau. Je suis un homme nouveau. Je proclame, Je proclame. je suis un homme nouveau. Je suis un homme nouveau. De nouvelles choses commencent De nouvelles choses commencent dans ma vie, dans ma vie, dans ma maison, dans ma maison, dans ma destinée, dans ma destinée, ici et maintenant. ici et maintenant. Je proclame, Je proclame. je suis né en Christ. Je suis né en Christ. Je proclame, Je proclame. je suis né en Christ. Je suis né en Christ. C'est ici C'est ici que l'Éternel commence de nouvelles choses que l'Éternel commence de nouvelles choses. avec moi. Avec moi. Je proclame Je proclame pour ma santé, pour ma santé, pour ma vie, pour ma vie, pour ma destinée, pour ma destinée, une nouvelle année, une nouvelle année, une nouvelle saison, une nouvelle saison, des nouvelles choses, de nouvelles choses, un nouveau commencement. un nouveau commencement. J'oublie mes échecs, J'oublie mes échecs, j'oublie mes défaites, j'oublie mes défaites, j'oublie mes erreurs. j'oublie mes erreurs. Aujourd'hui, Aujourd'hui, dans la présence de Dieu, dans la présence j'ai de Dieu, un nouveau cœur, j'ai un nouveau une cœur, nouvelle vie, une nouvelle vie, une nouvelle santé, une nouvelle santé, une nouvelle destinée. une nouvelle destinée. Réponds ça encore. J'ai une nouvelle vie, J'ai une nouvelle vie, une nouvelle santé, une nouvelle santé, une nouvelle destinée, une nouvelle destinée, un nouveau corps, 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 des nouvelles pensées, des nouvelles pensées, des nouvelles attitudes. des nouvelles attitudes. Au nom de au nom de Jésus, au nom de Jésus, la peur qui m'est terrassée m'est terrassé est restée en arrière. et resté en arrière. Car je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Christ en moi. Christ en moi. J'ai la force. J'ai la force. J'ai
Au nom de Jésus. Acclame, acclame d'abord, acclame. Non, fais ça bien. Beta c'était l'icolo acclamation là yo. Beta c'était l'icolo acclamation là yo. Autour de Goshen, il y avait la mort. Dieu s'était décidé de tuer les premiers-nés des Égyptiens. Mais pourquoi la mort ne devait pas entrer dans Goshen? Parce que Dieu avait donné une instruction selon laquelle il fallait qu'on puisse tuer l'agneau. Ce qui a fait en sorte que quand la mort avait frappé de l'autre côté et qu'à l'intérieur d'Israël qui n'est pas la mort, c'est leur obéissance à l'orientation de tuer l'agneau. S'ils n'avaient pas obéi à l'orientation de tuer l'agneau, s'ils n'avaient pas obéi aux prescriptions que l'Éternel avait données, ils allaient vivre les mêmes choses que les Égyptiens. Nous sommes en train de clôturer R21 ce soir. L'Éternel est en train d'interpeller ton esprit. Il est en train d'interpeller ta conscience en te disant l'obéissance aux orientations restera la clé qui fera en sorte que tu vives les choses différentes que les autres. Alors tu sais quoi? Satan cherchera à te tromper, à t'amener dans la désobéissance afin que tu sois exposé à la mort. Alors élève ta voix maintenant. Ce soir, nous allons faire plus de proclamations. Tu vas parler à ton cœur. Tu vas parler à ton âme. Tu vas les commander d'obéir à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Ton âme doit obéir. Commande-les à obéir à tout ce que Dieu te dit. L'obéissance de payer les dîmes. L'obéissance aux orientations que les hommes de Dieu te donnent. Obéissance aux orientations que lui-même il te donne directement. Obéissance aux orientations que tu reçois à travers sa parole. Tu dois entrer dans une saison d'obéissance. Élève ta voix, commence à parler. Car ce soir, tu dois parler. Shakataka payabas, Ramazataka papa, la pele machata paya, la paria masataka paya, la pale masotoka payaba, la paya masataka, Isha paya mazataka pa, la pele masuze karama, la madaga paya sataka pa, la pale bege masotaka paya, la mia paluze ke masuza. La palamazuze ke paya, la shata kapaya, iramasateleba, rakamasutelebea, eshapaya, ramasataka, eparamaya, rapayuzekea, ishamayaba, emayababa, rapaya sote, ratakapaya, emayabasha, eshapayaba, rapazuzekea, emaramayaba, ratakapaya kasa, eshapaya, la sutelema, rando kepea, areba tuzeka, epalamazuze, la paliaba, eababasha, shatakapa, ratakapayaba, esamaya, la zotema, kamanolea, ratagaba, emanamasa, ekorama, ratuya, ekamaya, esomania, radebekatoya, emanamasado, la palia soze, eshamadaba, ratamayaka, emasatuza, epalazuzeka, amia madea maluza kapaya batia masata mayaka, eparadoka paya masata kapaya basha, emarada kasuza, la menemeketa la masuza. Soumets-toi à l'obéissance. Je finis R21 aujourd'hui. Mon cœur, tu seras soumis à l'obéissance. Mon âme, tu seras soumise à l'obéissance. Mon esprit, tu seras soumis à l'obéissance. Mon esprit, tu seras soumis à l'obéissance. L'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole. L'obéissance aux orientations. L'obéissance à ce que l'Éternel me dit. Esaya, Derebosha, Andalebashaya, Landekarebo, Santa, Maya, Shakakapusaya, la pile makatuzaza, la pele makatuza fada, apalia matodeva, la beke mesasuza,
Suzekepea, Aramazosa, Eshapaya, La Kazuza, Amatebaya, La Kapuzuzu, Ratakapapapa, La Kapapapapa, La Kapapapapa, Shatakapa, Supelebaya, La Riamasosa, Ratakazuze, La Kipeleba, Eparaba, La Kaboya, Eamasha, Eshataka, Adamasuze, La Kamozia, Epalabayaka, Abule Pazuza, Eshapayaze, La Kapuleba, Amatabaya, Amatozeze, Sapalia, Arabatea, Ashatakapa, La Zizezea, Anemena Mahuza, Ratoke Mesiza, Apalaziza, Apalazika, La Kapulebea, Aradoka, La Kapulebea. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Si autour de Goshen, il y avait la mort, c'est parce qu'autour de Goshen, il y avait un pharaon très désobéissant à l'Éternel. Et dans sa désobéissance, l'Éternel voulait lui montrer qu'il était réellement Dieu. Raison pour laquelle il a donné l'instruction aux enfants d'Israël pour que, par l'obéissance des enfants d'Israël, qu'ils se distinguent de ceux d'Égypte qui, naturellement, ne savaient pas obéir à sa voix. J'aimerais te dire et t'annoncer que l'obéissance aux orientations de l'Éternel fera en sorte que tu te distingues de tous les autres qui seront autour de toi. Car lorsque tu manifesteras l'obéissance, l'Éternel viendra à toi et te donnera toutes les bénédictions liées à l'obéissance. Alors laisse-moi proclamer pour toi. Je déclare sur toi. Je déclare sur toi. À la fin de cette ère 21, ton cœur sera soumis à l'obéissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur toi que l'ennemi ne viendra pas te distraire, t'affecter ou t'infecter au point de te pousser à faire le contraire de ce que Dieu te demande de faire. Je proclame sur toi, terre sacrée, tu entres dans ta saison où on ne te forcera pas pour obéir à l'Éternel, car la puissance du Saint-Esprit sur toi fera en sorte que ton cœur s'incline de soi-même à l'obéissance de la parole du Seigneur. La Bible déclare dans 1 Jean, vous ne serez plus enseignés parce que l'onction du Seigneur vous enseignera. Je déclare et je proclame sur quelqu'un l'onction qui a été déposée pendant cette ère 21 et qui est en train d'être déposée en ce moment fera en sorte que tu n'auras pas besoin d'avoir le pasteur à tes côtés pour marcher convenablement avec Dieu. Tu n'auras pas besoin du suivi du pasteur pour appliquer ton cœur à l'obéissance. Quand tu seras seul, tu obéiras à l'Éternel. Quand personne ne te verra, tu obéiras à l'Éternel. Quand tu seras seul dans ta chambre, tu obéiras à l'Éternel. Car partout où tu seras, ton cœur, ton âme, ton esprit sera conscient de la présence de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Encore une fois. Amen. Encore une fois. Amen. Encore une fois. Amen. Encore une fois. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Tu es en train de comprendre que tozo sengate lelo. Lelo tozo se conformer pour que to bimamba longi après R21. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? On a tellement demandé, mais aujourd'hui, il faut qu'on sorte avec des choses qui nous rendent conscients réellement, réellement qu'en sortant de cette R21, si on fait telle chose, nous vivrons tout ce qui a été déclaré sur nous. Autour de Goshen, il y avait la mort. Mais qu'est-ce qui a fait que dans Goshen, qu'il n'y ait pas la mort? La Bible déclare qu'ils ont tué l'agneau et ils ont pris le sang de l'agneau
et ils ont placé sur le linteau. Qu'est symbolisé ces sangs? Ces sangs n'a été qu'une préfiguration du sang de Jésus répandu à la croix pour nous. Dieu leur dit, au 10e jour, vous tuerez l'agneau, et le 5e, donc le 15e jour, vous ferez les sacrifices. L'agneau devait prendre 5 jours. Ça sous-entend l'œuvre de Jésus depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme a péché, le Seigneur avait le souci de retourner le cœur de l'homme vers Dieu. Et ce texte est en train de nous montrer réellement qu'il fallait que Jésus meure. Et la Bible déclare, lorsque je descendrai et je verrai le sang, je passerai outre. Le sang qui était placé sur le linteau, c'est le sang de Jésus qui nous met en paix entre nous et Dieu. C'est le sang de Jésus qui est le sang de la réconciliation. Toute le fois que Dieu veut frapper, lorsqu'il vient et il voit le sang, il se rend compte que Jésus avait déjà réglé, Jésus avait déjà payé le prix. Le sang qui a été versé à la croix nous a mis en paix avec Dieu. Le sang qui a été versé à la croix a fait en sorte qu'entre nous et Dieu, qu'il y ait la paix. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a la paix entre toi et Dieu, la conséquence c'est que Dieu te donne la paix. Et la Bible déclare, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde les donne. Lorsque tu es en paix, en bon terme avec Dieu, lui en retour, il t'accorde la paix. Alors tu vas élever ta voix ce soir, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu que le sang qui a été versé à la croix soit sur moi, afin que je vive la paix. Après cette période, je veux vivre la paix. Dans tous les domaines de ma vie, la Bible déclare, je vous donnerai la paix de tous côtés. Tu dois réclamer ça ce soir. Tu dois proclamer ça ce soir. Tu vas dire que rien ni personne ne te vole la paix que Dieu te donne par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Donc, n'attends pas que je te motive. Il nous reste peu de temps. J'aimerais que tu maximises. Je veux vivre la paix de tous côtés. La mort n'avait pas frappé parce qu'ils étaient en paix avec Dieu. En paix avec Dieu. Que rien ni personne ne vienne te voler la paix. Que rien ni personne ne vienne te voler la paix. Que rien ni personne ne vienne te voler la paix. Que rien ni personne ne vienne te voler la paix.
Ashapapa, Amazikapa, Ratakabo, Amazikepa, Apayazosa, Ashapayage, Lakiaba, Arabokosisa, Apayamaze, Shatakapa, Ikapapa, Isamadabakasuza, Epayanaka, Ayamama, Shatakapa, Rokabuya, Rakazuze, Apalia, Rakoteka, Apariso, Sapalia, Ametekema, Asupaya, Epaladuya, Lakipa. Motema na ngai vanda na kimia. Que personne ne vienne troubler ma paix. 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 La nuit comme le jour. Que personne ne vienne troubler ma paix. La paix de ma maison. Que personne ne vienne les troubler. Que personne ne vienne les troubler. Que personne ne vienne les troubler. Je vis en paix. Dans mon mariage, dans ma maison. Je vis en paix. Je jouis de la paix que le Seigneur donne. Je jouis de la paix que le Seigneur accorde. Je vis dans la paix. Après cette R21, je serai en paix. Après cette R21, je vivrai en paix. Après cette R21, je bénéficierai de la paix. Après cette R21, je bénéficie de la paix. La paix, c'est mon héritage. La paix, c'est mon héritage. La paix, c'est mon héritage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je déclare sur toi dans le nom de Jésus que rien ni personne ne viendra te voler la paix que le Seigneur te donne. Amen. La paix que tu reçois de Dieu, c'est un héritage. Amen. Après cette R21, tu jouis et tu vis la paix de tous côtés. Amen. Tu sors en paix, tu rentres en paix. Amen. Je proclame et je déclare que la volonté de l'homme ne s'accomplira pas sur toi. Amen. Je proclame et je déclare que leurs complots ne réussiront pas contre toi. Amen. Je proclame et je déclare qu'ils te feront réellement la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Je proclame et je déclare que lorsqu'ils vont se liguer contre toi, tu marcheras sur eux. Amen. Je déclare et je proclame qu'ils viendront nombreux. Au nom de l'Éternel, tu les tailleras en pièces. Je proclame et je déclare sur toi que la paix que Dieu te donne, c'est un héritage, un véritable héritage. Amen. Quiconque se lèvera pour voler cette paix, l'Éternel se lèvera contre lui. Amen. Alete. Litale. Kapalelo sida. Rabarabasite. Legerebesate. Elalabalate. Autour de Goshen, il y avait la mort, mais dans Goshen, il y avait la paix. Pourquoi? Parce que le sang était placé sur les linteaux et quand l'ange destructeur venait, il passait outre parce qu'il pouvait voir qu'il y a un sang, il y a un sang qui met nous en unité avec ces hommes qui sont à l'intérieur. J'aimerais que tu pries encore pour autre chose. La Bible déclare que l'Éternel leur a donné comme instruction qu'ils devaient tuer l'agneau. Chaque famille devait au moins sacrifier un agneau. Et la Bible déclare, si la famille était peu nombreuse pour finir l'agneau, la famille pouvait s'associer avec le voisin le plus proche pour partager l'agneau avec eux. C'est le symbole de l'acceptation de l'œuvre salvatrice de la croix dans ta famille. Donc vous devez comprendre que la mort n'entrera pas si le salut entre dans la famille. Donc il devait tuer l'agneau par famille pour que chaque famille aussi se rassure d'être sauvée. C'est le symbole d'une famille qui
accepte Christ. Une famille qui croit en Jésus. Une famille qui est sauvée, qui reconnaît l'œuvre que Jésus avait faite à la croix. Alors vous savez, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et qui? Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier que le salut de Dieu entre dans ta famille. C'est important. Cela fait en sorte que si autour de Goshen il y a la mort, dans ta famille il n'y aura pas la mort parce que ta famille a tué l'agneau. Cela veut dire ta famille a accepté Christ. Ta famille a accepté l'œuvre de la croix. Élève ta voix, tu dois prier. Parle à Dieu même de ton frère là qui ne s'est pas encore donné à lui. Parle à Dieu de ces méchants qui existent dans ta famille. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu est là pour écouter ce genre de choses. Parle à Dieu pour les cœurs incrédules qu'il y a autour de toi. Le salut doit entrer dans la famille. Le sang ne devait pas être placé dans la ville de Goshen, mais le sang devait être placé sur les linteaux de chaque famille. Donc chaque famille doit reconnaître l'œuvre de la croix. Le salut doit entrer dans ta famille. Dis à Dieu après 7h21 que le salut entre. Que le salut entre. Que le salut entre. Je prie que le salut entre. Que les pécheurs soient sauvés. Que les méchants soient sauvés. Que les débauchés soient sauvés. Que les débauchés soient sauvés. Que les méchants soient sauvés. Que les débauchés soient sauvés. Que les efféminés soient sauvés. Que les haineux soient sauvés. Après 7h21 que les saluts entrent. Après 7h21 que les saluts entrent. Que le salut entre. Que le salut entre. Que mes frères sortent des ténèbres à la lumière. Qu'ils sortent des ténèbres à la lumière. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Il nous reste 3 requêtes. Le sang devait être placé sur le linteau. Et lorsque l'ange venait pour frapper, il devait passer outre parce qu'il avait vu les sangs. C'est le symbole de Jésus, notre avocat auprès du Père, qui à chaque fois qu'il intercède en notre faveur devant l'Éternel, il ne présente qu'une seule chose, son sang. Je suis avocat, je sais de quoi je vous parle. Maître Maurice et Maître Cyril ne me contrediront pas. En matière de procès, que ce soit pénal, surtout pénal, la charge de la preuve incombe à celui qui les allègue. Jésus, notre avocat auprès du Père, à chaque fois que Dieu veut frapper, à chaque fois que Dieu veut se mettre en colère, à chaque fois que Dieu doit faire quelque chose, lui, il est là en train de plaider.
Alors, puisque l'avocat doit avoir des preuves qui peuvent acquitter son client, des preuves qui peuvent faire en sorte que les juges puissent bien dire le droit, Jésus n'a pas d'autre preuve que le sang qu'il a versé à la croix. Donc lorsqu'il se présente devant Dieu, il dit: Monsieur le Président, je viens par devant vous pour vous dire que grâce doit être acquittée. Il doit trouver la solution à son problème, parce que lorsque tu m'as envoyé sur la terre, je n'avais pas d'autre moyen que de verser mon sang à la croix. Et aujourd'hui, je ne te présente pas autre chose que le sang. Regarde, j'ai versé ce sang pour que eux, ils ne soient plus condamnés. J'ai versé ce sang pour que tu puisses faire justice à eux. J'ai versé mon sang pour que tu puisses les défendre au milieu des combats. J'ai versé mon sang pour que tu puisses intervenir dans chaque situation liée à leur vie. C'est le travail que Jésus fait pour toi chaque jour pour que tu ne sois pas condamné. Alors je t'annonce et je te dis, il n'y a maintenant aucune condamnation pour toi qui es en Jésus, parce que le sang a coulé. Le sang, c'est le moyen de preuve. Jésus l'a présenté devant Dieu afin que tu ne sois plus condamné. Regarde à gauche, regarde à droite. Qui sont ceux qui te condamnent? Présente le sang. Jésus a versé le sang pour toi. Regarde à gauche, regarde à droite, regarde derrière toi. Qui est-ce qui a versé le sang et que par ce sang il est en train de condamner ta famille? Je t'annonce et je te le rappelle encore, le sang de Jésus a coulé à la croix. Vous savez ce qui se passe? Les sorciers de votre famille peuvent venir aussi avec le sang des sacrifices qui condamnent votre famille. Mais en matière de preuve, la preuve doit être vérifiée pour que cela soit accepté. La preuve de leur sang ne pèse pas devant le Seigneur, parce que devant le Seigneur, il n'y a qu'une seule preuve. C'est le sang qui a coulé à la croix. Et ce sang, c'est le sang de la substitution. Cela veut dire, il est mort pour que tu ne meurs plus. Il est mort pour que tu ne sois plus condamné. Il est mort pour que ton nom soit effacé dans l'agenda où il a été écrit que tu mourras. Alors j'aimerais que tu commences à proclamer et déclarer: je ne suis plus condamné car le sang de Jésus coule sur moi. Je ne suis plus condamné. La malédiction de la famille ne pèse plus sur moi. Les agents de la mort n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car le sang a coulé. Le sang de Jésus est en train de crier en ma faveur. La pia mazato kapa, la kapalia sopaliama, ya kamazata kapa, ya sateke amazato kapa, ya kapaya zota kapaya, la kia mazatea, la kia mazata kapaya, ya kapayaba, la kapayaba, la kapayaba, la kazute kapa, ishapayaka, rato kapuse kapa, apele masufiza, la kapule se kapaya, ashapayaba kaza, la kapaluze kapa. La kia palazosa, sata kapa papa, ya kapa papa papa, shata kapa yama, la tatute kapa, la kia mazaza, apalazo kepa, la kia masata kapa, shata kapa da, la kia ma, la kazosa, sakalia pa, e kapa lazo, satike pala, la kapa yamaka, apole azuza, yisa pala kaduzefa, la kapia pazozozo, shata kapa papa. La capa papa papa, la casote capa, la pia mazazosa, chateke palazosa, la kia palama, amete capatuza, la catacaba, apayaba, acapa papa, apayazoka, e palama, ragaba, ragazo, sakapa, e capa, achata, achapaya, arabakata, sapayaba, yakapaya, ragapapa, mazataka.
Satakapa, Ishapayama, Adekemazo, Satakia, Apaladuza, Ekaramatoya, Ratekabazuza, Epalado, Ratakapaya, Apalaziza, Ishapa, Aradosa, Zikapaya, Nakapaya, Rakapapa, Mazatakapa, Eparado, Nasiza, Rakaduza, Epalazuza, Esapaya, Rakatapa, Apalia, Aramasa, Shataka, Shataka Papa, Satako Sepana, Rataka Papa, Arataka Sazuza, Sipeleba, Amadakao, Nakipa, Nepala, Ariama, Rakoseka, Ashapa, Shataka, Nakasuza, Epalaba, Ratema, Aramakota, Epalaba, Anemasoka, Shatakapa, Natapa, Satakapapa, Satakapaya, Nakapuyaza, Ishapaya, Ratakapa, Satakapapa, Satakapa, Satekapa, Lamadaka, Ishapayama, Rata, Sata, Nakapo, Lakia, Kapaya, Epayama, Ratakapa, Ratasuze, Shatakapa, Amatakapo, Ratakapa, Satikepa, Lapoyama, Amatakapa, Epanazuza, Satakapa, Ariamahona, Yashataka, Ipanazosa, Satiapa, Lakapuya, Lakipelema, Ariasosa, Shatakapa, Aramasa, Sopaya. Au nom de Jésus, Shapa. j'annonce à celui qui te combat et qui pense qu'il a le pouvoir de te combattre parce qu'il partage le même sang que toi. Et il s'est dit, je suis sa mère, j'ai son sang, j'ai le droit sur lui. Je suis son père, je partage le même sang que lui, j'ai le droit de lui faire du mal. Je suis son frère, je partage le même sang que lui, j'ai le pouvoir de lui faire du mal. Je lui annonce, lui qui dit dans les secrets qu'il peut te détruire parce qu'il a le même sang que toi. Je lui annonce que le sang qui coule dans tes veines, ce n'est plus son sang. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de l'agneau immolé versé à la croix pour toi. Amen. Je suis en train d'annoncer à ceux-là qui pensent réellement que l'animal qu'ils ont tué la nuit, c'est ça l'animal qui te représente. Je leur annonce que le sang qui a coulé à la croix, c'est le sang de la substitution. Amen. Cet animal-là, ce n'est pas toi, parce qu'il n'y a qu'un seul sacrifice qui a été accepté par Dieu. C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Soso waneza yote, ntaba waneza yote, ngombe waneza yote, biloko nyonso wana eza yote. Je brûle de feu maintenant tout ce qui te représente dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Que ça soit une photo, que ça soit une statue, que ça soit un animal, tout ce qui te représente dans le monde des ténèbres, que ça prenne feu maintenant dans le nom de Jésus. Que ça brûle de feu maintenant dans le nom de Jésus. Je te transfuse le sang qui a coulé à la croix. Si les sangs des sacrifices qui ont été faits la nuit sont en train de crier pour ton sacrifice, pour que tu meurs, j'annonce à ceux qui ont fait les sacrifices que le sang de Jésus crie plus que le sang de leur sacrifice. Si leur sang qui est en train de couler crie sacrifice, le sang de Jésus crie liberté. Le sang de Jésus crie liberté. Si le sang qu'ils ont versé crie pauvreté, le sang de Jésus crie bénédiction, prospérité, progrès. Si leur sang qu'ils sont en train de verser crie célibat, le sang de Jésus crie mariage. Ça crie plus que leur sang. Aucun sacrifice ne crie plus que le sacrifice de Jésus à la croix. Si leur sang est en train de crier emprisonnement, le sang de Jésus est en train de crier affranchissement. Je déclare pour une famille ici, vous êtes affranchis par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Vous êtes affranchis par le sang de Jésus qui a
image bizarre ici. Une image d'un enfant qui n'arrive pas à parler, mais qui écoute. En réalité, cet enfant doit parler. J'ai pris maintenant dans le nom de Jésus, tout sacrifice qui a crié contre cet enfant, afin que cet enfant ne puisse pas parler. J'annonce à ceux qui ont fait les sacrifices que le sang de Jésus est en train de crier liberté pour cet enfant. Je déclare et je proclame que cet enfant va parler. Je proclame et je déclare que cet enfant va étudier. J'annonce à tous les parents qui ont des enfants qui ont des handicaps. Je prie et je déclare, si un sacrifice quelconque a rendu votre enfant handicapé, le sacrifice de Jésus à la croix est en train de crier liberté pour votre enfant. Frère, écoute-moi. Jésus n'est pas mort parce qu'on l'a assassiné. Jésus est mort parce qu'il s'est donné lui-même. En principe, ils avaient l'habitude de couper les membres inférieurs de ceux qui étaient pendus. Ils avaient l'habitude de venir les achever d'eux-mêmes. Mais lorsqu'ils sont venus vers Jésus, pendant qu'ils voulaient l'achever, ils se sont rendus compte qu'il avait déjà rendu là. Parce que personne ne pouvait tuer Jésus. Il s'est donné lui-même. Et puisqu'il s'est donné lui-même, j'annonce et je déclare, quel que soit ce que tu feras, l'alliance te couvrira au point que personne ne te prendra pour son sacrifice. Amen. Clôturons ce moment de prière. Vous savez, le sang a été placé sur les linteaux. Mais pourquoi le sang a été placé sur les linteaux? La mort autour de Goshen. Autour de Goshen, il y avait la mort. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'avaient rien qui pouvait les représenter. Ils n'avaient aucune bête qui pouvait les représenter. Mais à Goshen, il y avait le sang. Et ce sang-là était porteur de vie. La vie se trouve dans les sangs. Et le sang qui a été placé sur les linteaux, c'est le sang qui donne la vie. Écoutez-moi. En réalité, les médecins vont vous dire que le sang dans le corps de l'homme donne réellement la vie. Ce qui fera que si tu as 2 grammes du sang, tu ne sauras pas te tenir debout comme tu es là. Le sang détermine la force que tu dois avoir, la capacité de mouvoir que tu dois avoir. Le sang dans Goshen donnait la vie aux enfants d'Israël. Les médecins vous diront que dans les sangs humains, il y a des substances qui font en sorte que certaines choses, certaines saletés qui se trouvaient dans les sangs soient évacuées sous forme d'urine. Les médecins vont encore vous dire que dans le corps humain, il y a des globules blancs. Et ces globules blancs se trouvent où? Dans les sangs. Et les globules blancs font quoi? Ils protègent les corps contre les infections, contre les maladies. J'annonce à quelqu'un que le sang qui a été versé à la croix a la capacité de te guérir de toutes les maladies qui peuvent amener à la mort. Amen. Alors s'il y a un sacrifice qui a été fait pour que dans votre famille, vous tombiez dans les mêmes types de maladies qui vous amènent à la mort, le sang de Jésus vient pour nettoyer afin que vous n'ayez aucune maladie qui amène à la mort. Amen. Les médecins vont encore vous dire que dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle des plaquettes de sang. Les plaquettes de sang là qu'il y a dans le corps humain ont la capacité de faire en sorte que lorsque tu as une plaie quelque part, ces plaquettes-là travaillent de manière à ce que ta plaie puisse se cicatriser. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la Bible déclare que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Ce n'est pas que nous sommes guéris,
Mais c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Il s'est blessé pour que nous ne rencontrions pas de blessures intérieures. Amen. Il s'est blessé pour qu'aucune maladie ne nous atteigne. Amen. Il s'est blessé pour que la mort ne nous atteigne pas. Amen. Alors j'aimerais t'annoncer que le sang a coulé pour que tu vives et que tu vives longtemps. Amen. Le sang a coulé pour que personne n'arrête ta vie avant que tu ne vives les promesses de Dieu. Le sang a coulé pour que tu jouisses de toutes les promesses que Dieu t'a faites. Si autour de Goshen il y a la mort, dans Goshen il n'y a pas la mort parce que le sang a coulé. Alors j'aimerais que tu commences à prier et que tu commences à proclamer la vie de Dieu dans tout ce qui était mort en toi. Rappelle à tout ce qui était mort que le sang a coulé pour que tu ne meurs point. Le sang a coulé pour que ton mariage ne meure point. Le sang a coulé pour que tu ne meurs pas. Le sang a coulé pour que ta vie chrétienne ne meure pas. Le sang a coulé pour que ta maison ne meure pas. Le sang a coulé pour que la mort n'entre pas dans tes entreprises. Le sang a coulé pour que la mort n'entre pas dans tes projets. Le sang a coulé pour que la mort disparaisse. Nous proclamons et nous annonçons la disparition de cela au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'annonce à une famille ici, le sang de Jésus a suffi. Amen. Pour que s'il y avait la mort autour de Goshen, autour de Goshen, que dans Goshen, qu'il n'y ait pas la mort. Si tout autour de vous, il y a eu des choses qui ont été déclarées pour que la mort entre, en vous, il n'y a pas la mort. Amen. J'aimerais encore t'annoncer une merveilleuse nouvelle. La plaie de la mort en Égypte, c'est la mort de premier-né. C'était la dernière plaie. Avant cette plaie, il y avait la plaie des ténèbres. Les ténèbres devaient frapper tout l'Égypte. Dans la discussion entre Moïse et Pharaon, Moïse lui a dit: disparais de ma vue, car si tu réapparais, tu mourras. Et Moïse a dit à Pharaon: tu l'as dit, je ne réapparaîtrai plus. Vous allez vous rendre compte que par la suite, Moïse n'avait plus réapparu. Parce que quand Dieu a frappé la dernière plaie qui était la plaie de la mort, c'était la fin, ils devaient tous partir. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans le domaine du sang qui a été versé à la croix pour toi, lorsque ce sang est sur toi, les souhaits, les mauvais souhaits qui sont prononcés contre toi
s'est tourné contre ceux-là qui ont prononcé ces souhaits sur toi. Amen. Quand Pharaon lui a dit, le jour où tu réapparaîtras, tu mourras. Donc le Pharaon était déjà arrivé au point de vouloir tuer Moïse. Mais son vœu et sa volonté s'est changé contre lui. J'annonce à quelqu'un, puisque le sang est sur ta famille, puisque tu as participé dans R21 pendant 21 jours, toutes les paroles qu'ils ont prononcées, tous les sacrifices et les incantations qu'ils ont faites, premièrement, ça n'aura aucun effet sur toi. Et deuxièmement, ce qu'ils ont souhaité, le Seigneur lui-même va se charger de comment transformer ce qu'ils ont dit sur eux-mêmes. Amen. La Bible déclare que tu es un parfum. Et tu n'es pas n'importe quel parfum. Tu dégages deux odeurs. Tu dégages l'odeur de la vie et tu dégages l'odeur de la mort. Par les sangs qui coulent sur toi, tu es un parfum qui donne la vie et un parfum qui donne la mort. C'est lui qui te souhaite la vie vivra. C'est lui qui te souhaite la mort. Le Seigneur lui-même va s'en charger. Amen. Tu entres réellement dans cette saison où les mauvais souhaits des hommes n'auront aucun effet sur toi. Car dans Goshen, il y a le sang qui coule. Je me tiens devant vous comme pasteur et je vous bénis en disant, ils formeront des projets. Ces projets ne réussiront pas. Ils feront des complots contre vous. Ces complots ne réussiront pas. Ils se mettront ensemble pour chercher comment vous faire tomber. Le Seigneur se lèvera et vous défendra. Ils viendront en un seul chemin. Ils se disperseront en plusieurs chemins. Je proclame et je déclare, à cause du sang qui a été versé à la croix, tu passeras dans des endroits où il y avait des pièges. Tu marcheras sur ce piège. Amen. Et ces pièges ne t'atteindront plus. Amen. Terre sacrée, j'annonce sur vous, aucune personne ne souffrira d'une maladie des hommes. J'annonce sur vous, aucune personne ne souffrira ou ne vivra une souffrance créée par les hommes. Amen. Entrez dans votre saison d'élargissement. Une saison où le Seigneur lui-même se tient devant vous et derrière vous. Amen. Une saison où vous n'avez pas besoin de vous défendre. Amen. Car il a dit, personne ne vous touchera. Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux. Est-ce qu'il y a un héros qui peut m'écouter ce soir? Amen. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Celui qui te touche, touche à l'Éternel. Celui qui touche à ta santé, touche à l'Éternel. Celui qui touche à tes finances, touche à l'Éternel. Celui qui ose t'arrêter, s'arrêtera lui-même. Est-ce que tu peux maintenant acclamer comme un puissant, comme un vaillant, comme un vaillant, comme un vaillant? Est-ce qu'un vaillant peut acclamer? Je vois les finances de quelqu'un s'est débloqué. L'exaucement à toutes les prières. Les prières sont exaucées. Je te donne la liberté maintenant de commencer à parler. Parle à Dieu. S'il y a
seulement 1 minute. Pousse les derniers soupirs. Pousse les derniers soupirs. Pousse les derniers soupirs. Pousse les derniers soupirs. C'est ici que je scelle toutes nos prières. C'est ici que je me mets en intercesseur pour dire au Dieu des cieux, Dieu d'alliance, Dieu de notre Père Lévi, Dieu d'Abi-Poiti, Dieu des terres sacrées, écoute nos prières, agrée nos sacrifices, amène-nous là où tu t'es choisi, place-nous dans la zone que tu as choisie. Père, je prie dans le nom de Jésus que ce feu que nous avons reçu sur nos têtes s'intensifie. Père, je prie que la soif que nous avons reçue s'intensifie. Père, je prie que nos cœurs qui ont été attachés à toi pendant 21 jours demeurent attachés à toi. Père, je prie dans le nom de Jésus, ne laisse pas Satan nous amener à la désobéissance. Ne laisse pas Satan à nous faire oublier l'œuvre de la croix. Père, je prie dans le nom de Jésus que s'élève le combat, que s'élève l'adversité, que s'élèvent des grandes batailles, que le sang qui a coulé à la croix crie en notre faveur. Je viens ici et je proclame encore: terre sacrée, terre sacrée, terre sacrée, tu es dans Goshen, tu vis dans Goshen. Les bénédictions liées à la présence de Dieu sont ton partage. Les bénédictions liées à la maison de l'Éternel sont ton partage. Tu es béni pour les rester. Tu es heureux pour le rester. Tu es joyeux pour le rester. Au nom de, 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 au nom de. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser les derniers cris? Les cris de R21. Les cris de R21. Apportez les paniers, nous allons offrir à l'Éternel. Restez debout, nous allons offrir avec la louange et puis nous allons partir.